écologiste et social, M. Lucas Lyndy. Il y a dans cette enceinte des moments qui font l'histoire et d'autres qui ne servent à rien, pathétiques. Ceux qui font l'histoire, celle qui a changé la vie de mes grands-parents, les 40 heures et les congés payés en 1936, celle qui a changé la vie de mes parents, 1981, le 10 mai, la retraite à 60 ans, les 39 heures, 1997 avec Lionel Jospin, les 35 heures et la CMU. De ces conquêtes sociales majeures, vous avez toujours été des adversaires résolus, ni oubli, ni pardon. Et il y a, je le disais, des moments qui ne servent à rien et qui sont assez pathétiques, et vous nous en offrez un important aujourd'hui. Avec Madame Le Pen, nous sommes en plein dans le Trumpisme avant même l'élection américaine de la semaine prochaine. D'abord, la fake news. Raconter que ce texte abrogerait la réforme des retraites. C'est un mensonge absolu. Et je le dis à celles et ceux qui nous regardent, que ce texte soit voté ou qu'il soit rejeté, il n'abrogera pas la réforme des retraites, il ne changera rien, car l'obsession de Madame Le Pen n'est pas d'améliorer votre quotidien, elle est de servir son obsession de la conquête du pouvoir. Vous y ajoutez, Trumpisme encore, les intimidations et les injures, mais avec vous, nous en avons l'habitude. Et il ne reste à la fin de ce non-texte, dans ce non-texte, qu'une seule chose, ou presque, une proposition macroniste. Tiens donc. Et il vous reste les délires natalistes pour mettre sous coupe réglée le corps des femmes. Une fois de plus, la vérité éclaire nos débats. Il restera tout de même dans nos archives, si on venait à les consulter un jour, l'aveu de Madame Le Pen sur la retraite à 66 ans, cela a été rappelé par Adrien Clouet, sur la baisse des pensions, sur votre volonté de recourir à la capitalisation, sur l'absence totale de solutions de financement faisant reposer l'effort sur les plus privilégiés. C'est une farce aussi grossière que grotesque. Alors, nous ne voterons pas ce non-texte parce qu'il ment aux Français sur ses intentions. Et j'allais dire aussi pour l'ensemble de votre œuvre, pour vous dire qu'ici, personne n'est dupe. Votre fonds de commerce, ça a toujours été, c'est et ce sera la division du peuple par le racisme, pas par l'émancipation et le progrès. En témoignent les textes qui suivent dans l'examen de cette journée d'initiative parlementaire. Votre non-texte est vide, il n'abroge rien, mais il vient après des choix et des votes qui, eux, sont extrêmement clairs. D'abord, vos programmes. Le programme présidentiel de Mme Le Pen qui a changé 10 fois, mais qui inscrivait noir sur blanc la retraite à 65 ans. Ensuite, vos atermoiements pendant la campagne des élections législatives. Vous qui appeliez tellement à la dissolution avez été pris de court et avez mis beaucoup de temps à vous accorder pour qu'au final, personne n'y comprenne rien et que vous soyez obligés tout à l'heure de rattraper les bourdes de M. Bardella, n'est pas capable d'aller à Matignon qui veut. Et puis, dans ces élections législatives, votre accord qui a fait élire dans cette Assemblée 17 députés autour du renégat Ciotti pour soutenir la retraite à 65 ans, la capitalisation et la fin de la sécurité sociale. C'est ça aussi votre bilan. Un groupe entier pour maintenir cette réforme des retraites et pour en amplifier les effets. C'est ensuite, une fois l'élection passée, votre refus de censurer Michel Barnier, dont on sait que sa mission première et ce pourquoi tient ce cartel improbable qui gouverne est de maintenir la réforme des retraites et l'héritage néolibéral de M. Macron. Et puis, il y a quelques jours, votre refus d'abroger la réforme des retraites par le chemin le plus solide et le plus sérieux qui nous était proposé à travers les amendements du nouveau Front populaire au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Vos gesticulations parlent moins que vos actes. Alors je veux dire pour conclure à celles et ceux qui nous regardent, à celles et ceux qui avec nous ont combattu auprès d'un front syndical uni comme jamais, à ces 7 Français sur 10 qui ont rejeté cette réforme des retraites qu'ils avaient très bien comprise et à mesure que le gouvernement l'expliquait, ils la comprenaient davantage et la rejetaient davantage. Je dis à toutes celles et tous ceux qui souffrent de cette réforme et qui souffriront de cette réforme que le nouveau Front populaire, uni, déterminé, uni, solidaire, abrogera la réforme des retraites et construira autour d'un projet cohérent, clair et sincère, fidèle à notre histoire républicaine,
de nouvelles conquêtes pour le temps libéré et les droits sociaux des travailleuses et des travailleurs, et qu'il sait que dans cette lutte, il ne pourra pas compter sur une extrême droite qui n'a jamais été au rendez-vous de l'histoire. Oui, nous abrogerons la réforme des retraites et nous empêcherons l'extrême droite de mentir. Je vous remercie. Pour le groupe Les Démocrates, Monsieur Philippe Vigier. Monsieur Vigier.